Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto hebdo qui va être consacrée à Mortal Realms, le magazine avec les figurines à collectionner chez votre marchand de journaux. Donc là, ça va être une deuxième vidéo pour peindre un Racle-Chain en tenue, ou un Chain Rasp Horde, pour ceux qui n'aiment pas les traductions de Games Workshop. Du coup, là, ça va être un schéma un peu plus original. Il y a déjà un schéma assez fidèle à celui proposé par Games Workshop, assez classique, qui a été fait. Je vous invite à aller voir la vidéo. Là, c'est une deuxième version, une version un petit peu plus matérielle, voilà, un petit peu plus ancrée dans le monde réel, dans l'univers de Warhammer, on est bien d'accord. Donc j'ai reçu un commentaire que j'ai beaucoup aimé quand j'ai proposé des différents schémas de couleurs pour savoir lequel j'allais faire. Et sur celui-là, on m'a dit que ça faisait penser à un spectre littéraire, donc vraiment tiré de la littérature, avec le drap, les tissus élimés, usés et les chaînes. Voilà, donc j'aime bien cette image et je me suis dit on va faire un spectre matériel, vraiment, voilà, qui a une existence matérielle. Donc il n'y a vraiment que son corps lui-même qui va être éthéré, les mains, le crâne. J'ai quand même fait des petites flamèches comme ça, des parties du corps qui partent en flamèches. Mais sinon, le corps va être... le corps, les vêtements, les tissus et les matériaux vont être réels et tangibles. Donc la figurine a été sous-couchée en grès-cire, en plusieurs petits passages. Vaut mieux faire des petits pchits qu'un long, ça évite d'encrasser les détails de la figurine. Et surtout sur une pièce aussi comme ça, comme les racles-chaînes qui sont très creux, je commence par essayer de viser le dessous de la figurine en fait avec la poignée comme ça, pour bien voir tous les détails peints. Et ensuite je fais le tour et puis le dessus de la figurine. On va commencer par du Aethermatic Blue contraste. On va utiliser beaucoup de contraste dans ce tuto, vous allez voir. Et je vais faire le crâne, les mains et les bras. Voilà, les parties un petit peu éthérées, comme on disait dans la présentation. Donc ça va pas être ça va pas être la majorité de la pièce qui va être éthérée, parce qu'on va essayer de lui donner une certaine corporalité. Pendant que les Aethermatic Blue sèchent, je vais m'occuper du socle, donc je vais prendre de l'astrogranite débris, que je vais apposer comme ça. Alors l'astrogranite débris, ça va être une peinture grise, texturée, qui a des espèces de petites billes, de petits grains de sable, comme ça, dedans. Et je vais pouvoir, en fait, gérer un petit peu l'onctuosité de la pâte, on va dire, en faisant soit des petits tas, soit en rajoutant un petit peu d'eau pour faire quelque chose de plat avec juste des petits points qui dépassent. Voilà, donc je m'amuse à faire un socle assez irrégulier, ce sera beaucoup plus intéressant pour peindre la figurine et le résultat sera beaucoup plus sympa à la fin. Je vais prendre du Skeleton Horde, toujours de la gamme Contraste. Alors il faut bien s'assurer que votre partie bleue est bien sèche, sinon attention les dégâts. Et je vais peindre avec ce Skeleton Horde la capuche. Donc là, le but, contrairement au premier Racle-Chain que j'ai fait en tuto, on va faire une capuche assez claire et un corps très foncé, tout simplement pour guider le regard du foncé vers le clair, en sorte de dégrader par étapes. Donc on va avoir une cape très foncée, une capuche un peu plus claire, et le bleu presque luminescent à l'intérieur de cette capuche, quoi. Donc je passe bien la capuche, là, suffit d'être un peu propre, voilà. Faites des efforts pour ne pas déborder dans le bleu. Après, si vous débordez sur la cape, c'est pas très grave parce qu'on va passer un marron beaucoup plus sombre, donc il recouvrira là où vous avez débordé la cape. Donc, vous embêtez pas pour les détails, mais quand même, essayez d'être propre, c'est toujours mieux. Disons que ça fait un bon entraînement sur cette figurine, parce que si vous vous ratez, c'est pas très grave. Donc essayez de vous entraîner sur la précision à cet endroit-là. Je vais prendre du contraste Wildwood maintenant pour faire la partie sombre. Alors, j'ai pas besoin d'attendre que ce soit tout à fait sec sur la capuche, parce qu'en fait, comme je vais commencer par faire la jonction entre la capuche et la cape, si la partie de la capuche n'est pas sec à cet endroit, c'est pas très grave, parce que le Wildwood va prendre le dessus de toute façon en termes de couleur. Et comme il y a un rebord, le Wildwood va pas passer au-dessus et teinter ma capuche. Donc voilà, je m'appuie sur le bord en fait d'abord de cette capuche, et ensuite je peins le reste de la cape. Voilà. La sculpture fait un petit peu barrage en fait, donc j'ai pas peur que mon Wildwood se mêle avec mon Skeleton Horde. Et donc je peins comme ça toute la zone au Wildwood. Wildwood, parce qu'on me dit que je le prononce pas bien. Wood. Keep it in the wood. Keep it in the wood.
Bon, bref. Et je vais aussi faire le manche de la hache, hein, tant que j'y suis, avec ceci. Alors, si vous voulez faire quelque chose de plus simple au niveau des métaux, c'est aussi le moment. Vous pouvez peindre tous vos métaux aussi avec le Wildwood, ou alors on va passer à l'étape suivante pour leur donner de la texture. Mais si vous voulez pas donner de texture, si vous êtes limité dans votre nombre de pots, vous pouvez parfaitement peindre aussi tous les métaux avec le Wildwood pendant cette étape. Je vais donc prendre du Typhus Corrosion, donc là c'est pas obligatoire cette étape. Si vous ne voulez pas la faire, si vous voulez des métaux un peu plus lisses, moins corrodés, contentez-vous du Wildwood. Pour tout ce que je suis en train de peindre là avec le Typhus Corrosion, vous le faites au Wildwood, ce sera très bien. Mais le Typhus Corrosion, c'est une peinture qui a une petite texture, qui a des petits points, un peu comme l'astrogranite débris qu'on utilisait, mais beaucoup plus liquide, et qui va permettre du coup de travailler des métaux corrodés avec comme ça un petit piqué du métal qui fait qu'il est vraiment usé. Donc moi j'aime beaucoup, surtout pour des armées de morts-vivants, c'est vraiment idéal. Donc là je vais recouvrir tous les métaux avec, c'est une peinture qui est très liquide, très facile à utiliser malgré les petits points à l'intérieur, et du coup c'est vraiment agréable pour venir préparer les métaux en fait. Les métaux, quand vous êtes sur une sous-couche claire, souvent il y a un petit peu de mal pour les appliquer, donc n'hésitez pas à passer par une couche en fait plus sombre. Moi j'aime bien le Wildwood justement pour ça, pour préparer une zone à être traitée en métallique ou quoi, pour faire un métal un petit peu terne, et c'est pareil pour le Typhus Corrosion si je veux en plus que le métal soit usé. Une fois que c'est bien sec, il faut s'assurer que ce soit bien sec par contre, on va prendre du Silver Host, et on va venir peindre les proéminences. C'est quasiment un brossage, en fait c'est un petit peu la technique du brossage à sec, mais avec un petit peu de peinture sur le pinceau, et on va plutôt utiliser le plat du pinceau plutôt que brosser, pour maîtriser un petit peu plus, et venir poser comme ça juste sur les proéminences. Vous n'avez pas besoin de peindre l'entièreté des éléments métalliques, juste peindre une grande partie, et peindre les éléments les plus en volume suffit largement. Ça va participer comme ça à cet aspect terne et usé. Donc on laisse les creux vraiment sur ce marron soit du Wildwood si vous ne l'avez pas en Wildwood, soit du Typhus Corrosion qui est un marron un peu délavé, un peu passé, qui marche très bien pour tout ce qui est métaux usés. Et pour finir ces métaux, je vais prendre du Troll Slayer orange, bien dilué, que je vais passer en fait sur le métal, notamment un petit peu dans les trous, les zones où ça va s'user naturellement, quoi. Donc on va donner comme ça un aspect à ce métal vraiment vieilli, vraiment sur le point de céder, de rompre. C'est vraiment super intéressant, et ça a un rendu vraiment très graphique. Comme on a une peau bleutée, pour l'effet spectral, le orange va naturellement contraster avec ce bleu, et du coup vous allez avoir un impact visuel assez fort sur la table de jeu. Pour les surfaces planes, j'hésite pas à faire des petits points. Vous pouvez même passer le doigt dessus pour avoir juste des taches et avoir des zones un peu salies sans qu'elles soient vraiment piquées par la rouille. Et sinon, je vais insister sur tous les endroits un petit peu creux, notamment la différence entre le rond et le plat de la hache, voilà, des endroits comme ça. Et entre les mailles des chaînes, etc. Là, avec ça, petit travail facile, encore une fois. J'aime bien ce genre d'étape parce que c'est, si vous avez bien fait votre couche de brun foncé, c'est une étape qui va être facile parce que vous n'avez pas à tout recouvrir. Si vous laissez des zones nues, on verra votre brun en dessous, donc il n'y a pas de problème, et ça participe à cet effet terne, délabré, sale et usé. En fait, tout simplement d'avoir des points très orange, des points très métalliques et des points très marrons. Maintenant, on va prendre du grès-cire, parce que là, vous avez passé vos contrastes en un passage. On peut le laisser comme ça si vous voulez, c'est du très bon tabletop. Là, vous posez la figurine sur la table, franchement, elle est très passable, il n'y a aucun problème. Mais juste en rehaussant un petit peu vos différentes parties avec le grès-cire, vous allez voir que la figurine, tout de suite, elle va péter un peu plus. Ça va être un petit peu plus classe, donc on va faire ce petit effort en plus. Donc là, je rehausse les parties spectrales. Alors tout simplement, je prends du grès-cire parce que ma sous-couche est grès-cire. Et j'ai pas envie d'aller jusqu'au blanc. Parce que le blanc va péter, va être un peu trop important. Le blanc, surtout sur de la peinture d'armée, je vais le garder pour des éléments visuels hyper importants. Pour un gros OSL par exemple, une grosse source de lumière, pour un effet un petit peu classe, un effet magique ou quoi. Donc là, en prenant le grès-cire, qui est un gris très clair, je vais avoir une impression de
de lumière extrême, en fait, c'est un peu le principe de l'aquarelle, tant que j'utilise pas du blanc, la couleur la plus claire que j'ai utilisée paraît blanche. Voilà. Et ensuite, je fais la même avec la capuche. Donc là, la capuche, c'est assez propre, ça me permet d'avoir un truc un petit peu... une sorte de toile de lin usée, sale, tu vois, un truc comme ça, mais du coup un truc qui aurait été blanc-beige à l'origine, mais qui du coup est maintenant vraiment dégueulasse. Et mon Wildwood aussi, je vais l'éclaircir avec le grès-cire. Je fais bien les arêtes, les choses comme ça, les plis, il y a des plis très très marqués, les figurines sont bien designées. Il y a moyen de vraiment se faire plaisir. Donc je fais bien ressortir les plis. Vous inquiétez pas, c'est très marqué pour le moment, faut pas hésiter à bien marquer parce qu'on va venir les fondre par la suite. Vous allez voir, il y a une petite technique de filou pour améliorer tout ça. Maintenant, je vais prendre du contraste Gorgrunta-Fur, donc c'est un marron qui est assez chaud, marron un peu orangé, et du coup, je vais venir comme ça fondre les plis. Donc, je vais pas entièrement recouvrir le pli, mais en fait, le point, comment dire, le pli le plus extrême, je vais le garder en gris très clair et je vais essayer de fondre le reste comme ça avec mon Gorgrunta Fur qui va me permettre en plus d'ajouter un petit peu de chaleur à ma figurine et du coup à l'ancrer un peu plus et marquer un petit peu plus la différence entre ce corps fait de tissu délabré et cette tête et ces mains spectrales en fait, qui sont très froides forcément. Donc là, vous voyez, je le passe, je garde des petites zones en gris, donc là, c'est un petit peu, en fait, faut un peu sentir. Tout ce qui est le plus haut et le plus saillant va rester gris, et après, vous faites un léger dégradé entre le gris et le brun de cette cape. Je vais prendre du Incubate Darkness, que je vais beaucoup diluer, c'est presque de l'eau, et je vais le passer, en fait, sur l'entièreté du socle, donc toute la partie que j'avais fait en Astro Granit Débris. Voilà, pour l'ombrer en fait. Parce que j'ai pas envie d'un truc, d'un socle gris. Bon là encore une fois, c'est une façon, c'est une technique que je présente. Il y a plein de façons de le faire. Par exemple, vous pouvez le faire au Wildwood dilué pour avoir un truc un peu plus terreux. Ça marche aussi très très bien. Mais là, j'ai envie justement de continuer ce contraste spectral éthéré et la chaleur qu'on retrouve dans les tissus que j'ai apporté et le orange de la rouille. En plus, comme la figurine est liée au socle par des chaînes rouillées, le rouge va vraiment contraster à fond avec des éléments bleutés. Ce sont des couleurs qui s'opposent dans le cercle chromatique, donc qui sont complémentaires. J'attends que ce soit bien bien sec et je vais apporter du Krieg Kaki. Donc c'est un jaune beige légèrement verdâtre, et en fait je vais brosser comme ça rapidement le socle, donc ça me permet d'avoir un contraste très intéressant entre mon bleu et mon Krieg Kaki. Krieg Kaki qui va rappeler un petit peu la couleur de la capuche en fait du petit racle chêne là. Vous voyez, en quelques coups de pinceau c'est fait, c'est propre, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc des petites astuces comme ça, je vous donne des couleurs, en fait chaque tuto, il y aura un socle fait un peu différemment, pour aussi donner des astuces différentes, mais vous faites le socle que vous voulez, quoi. Et maintenant, je vais venir au grès-cire, et je vais rééclaircir de manière un petit peu aléatoire, comme ça, quelques endroits de mon socle. Et enfin, je vais revenir avec le contraste Aethermatic Blue, parce que je m'étais réservé les petites flamèches là sur l'avant de la cape. Je les avais pas peints au Wildwood, et en fait là je vais rajouter du Aethermatic, le bleu, et je vais même en rajouter légèrement sur le socle, hein, pour faire comme si ça projetait un petit reflet sur le socle, et j'hésite pas à le lier, à les mettre même du bleu dans le brun, pour faire un petit peu la liaison entre la cape et la flamèche éthérée, quoi. Alors, très facile à faire, et ça permet d'avoir comme ça encore un petit peu plus de personnalité sur cette pièce et de renforcer mes contrastes. Voilà, j'espère que cette figurine vous plaît, que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous voulez essayer avec d'autres couleurs. Si vous voulez me montrer ce que vous avez fait, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Grégoric, voire même sur le groupe des peintres et des joueurs. N'hésitez pas à vous inscrire et à montrer vos réalisations. Je suis très actif là-bas, hein, je suis un des admins, et il y a beaucoup de gens qui sauront vous aider. C'est vraiment un chouette groupe, donc n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez aider la chaîne, et notamment si vous voulez me voir continuer à faire des figurines pour Mortal Realms, pour l'abonnement des éditions Hachette, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce sur Tipeee. Le lien est dans la description en bas de la vidéo. Et ce coup de pouce, en fait, ça va me permettre, moi, de faire l'abonnement. Parce que j'ai pas vraiment
j'ai pas besoin de cet abonnement, j'ai déjà une immense armée de Night Hunt, de Hante Nuit, mais du coup, si vous me filez un coup de main, je m'engage à me prendre l'abonnement, à faire une vidéo unboxing de ce qu'il y a dans l'arrivage du mois, et à faire au moins un tuto d'une des figurines comprises dans l'abonnement du mois, dans l'arrivage mensuel. La figurine à faire en tuto sera choisie parmi les tipeurs. C'est eux qui vont voter pour choisir laquelle on va faire ce mois-ci. Voilà. Donc au moins un tuto par mois pour Mortal Realms, c'est possible si vous donnez un petit coup de main sur le Tipeee. Voilà. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez simplement liker, commenter et partager cette vidéo ou n'importe quelle autre. Allez regarder ce qui vous plaît. Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous ne trouvez pas les vidéos dont vous avez besoin pour vos figurines et je vais voir ce que je peux faire. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.